Le fisc, les comptables et tous ces autres pantins vivent de ta peur. Tu vois, si tu as ta société, tu paies beaucoup d'impôts et de cotisations sociales. Tous ces gens qui te disent ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire sont là pour vivre de ta peur et de ton manque de connaissances sur ces questions. Tu es certainement passé par des personnes au demeurant fiables qui t'expliquaient comment optimiser ta fiscalité et au final tu te retrouves à la fin à économiser des clopinettes ou à payer beaucoup plus que nécessaire. Et lorsque tu leur proposes une stratégie, ces personnes te disent à chaque fois ouh là là, attention, à ta place je ne ferai pas ça parce que si tu fais ça, tu risques vraiment le contrôle fiscal et tu risques d'être redressé. Ces personnes ont raison dans une certaine mesure, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Si tu commences à faire des montages farfelus qui sont à la limite de l'illégalité, bien sûr que le fisc va un jour te tomber dessus et tu devras payer beaucoup plus que ce que tu as économisé car tu ne seras pas en mesure de défendre ton montage qui est à la limite de l'illégalité, pour ne pas dire dans l'illégalité la plus totale. Maintenant, ce que la plupart de ces personnes ne te disent pas, c'est qu'il existe un tas de moyens légaux pour optimiser au maximum ta fiscalité, même dans un pays qui te vole tout ton argent, mais dont ces personnes ne te diront jamais rien puisque elles aussi font partie du système et profitent de ton manque de connaissances pour vivre de ton argent et pour te faire peur lorsque tu tentes la moindre optimisation fiscale de ton côté qui peut être entièrement légale dans certains cas de figure. J'insiste là-dessus, l'information est vraiment la clé, tu dois continuer de t'informer tous les jours pour optimiser ta fiscalité. Ça ne devrait pas être le cas si tu vivais dans un pays où l'optimisation fiscale était simple, sans paperasse, sans affaires fiscales, mais tu vis probablement en Europe et dans un pays qui ne te permet pas d'échapper à cette acquisition de connaissances nécessaires pour éviter de laisser la moitié de ton argent à l'État. Il va d'abord le redistribuer pour lui et ensuite de manière complètement arbitraire au reste de la population qui vit ton argent et qui ne sera jamais rassasié de tout l'argent qu'elle pourra prélever pour continuer d'exister. Abonne-toi à cette chaîne pour en savoir plus et pour arrêter de te faire plumer.